Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Bonjour. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Moi, le Seigneur continue de me réveiller. À lui la gloire. Je le rends grâce. Je voudrais un peu partager avec vous. Quand je suis venue ici au Canada, on m'avait octroyé un visa de 2 mois. 2 mois, une seule entrée. Ne sachant pas que les résultats du coroner allaient prendre autant de temps. Et le résultat du coroner devrait prendre, normalement, doivent prendre 3 à 4 mois. Et avec le visa qu'on m'avait octroyé, 2 mois, une seule entrée. Donc, ce qui devrait dire que je n'allais pas pouvoir être là au moment où les résultats seront rendus. Ce qui est inacceptable, inadmissible. Donc, j'avais sollicité un renouvellement de visa. Pour pouvoir avoir au moins la confirmation ici, parce que de toute façon, je savais que mon visa allait être apposé à Kinshasa. Mais j'avais voulu avoir comme une garantie, en fait, que j'allais bien être présente quand le coroner allait rendre ses résultats. Et là, on m'apprend que faudrait que je rentre à Kinshasa et que je patiente mon visa à Kinshasa. De 1. Voilà. Deuxièmement, par rapport à ce qu'on m'a appris, si seulement aussi j'étais à l'aise avec le fait de savoir ma fille à la morgue et moi dormir sur un lit, si seulement je pouvais être à l'aise avec ça, rassurez-vous que je n'allais pas bouger. Et si seulement aussi j'étais hors la loi, je n'allais pas bouger. Je ne suis pas une hors la loi. Je suis quelqu'un qui respecte la loi. Et vous savez, quand vous devrez prendre une décision, prenez une décision qui va être accompagnée de la paix, de vous-même, d'abord, premièrement. Ne vous laissez pas malmener ou trimballer de gauche à droite, que les décisions que vous prenez ne puissent pas venir de vous, non. Alors, c'est invivable pour moi de savoir ma fille à la morgue et moi dormir sur un lit. Et il m'arrive en ce moment, depuis que j'ai perdu ma fille, à me demander, quand je suis devant une décision à prendre, à me poser la question, qu'est-ce qu'elle aurait fait, elle? Quelle décision qu'elle aurait prise, elle, à ma place, Alexandra? Depuis un moment. Et Alex était une personne douce, une personne honnête, une personne qui faisait confiance, une personne qui respectait la loi. Bah oui, elle a été éduquée par moi, bien sûr. Mais il y a d'autres enfants qui
partent aussi en vrille. Elle n'était pas partie en vrille. Et bizarrement, au lieu que je reste à me dire, c'est moi qui pense comme ça, mais non. Je reste là maintenant à me dire, c'est ce que Alexandra, c'est comme ça qu'elle aurait agi. Et je ne suis pas une hors-la-loi. Donc, les autorités canadiennes m'ont promis de renouveler mon visa déjà. Ils vont renouveler mon visa à Kinshasa, que j'aurai mon visa pour pouvoir être ici quand le résultat du coroner sera rendu. Donc, je vais devoir rentrer sur Kinshasa, ramener Alexandra, aller faire ses obsèques, lui ramener auprès de ses mamans, auprès de son oncle, auprès de son grand-père, auprès de tous les Congolais, afin qu'elle repose en paix. Qu'on fasse ses obsèques, qu'elle repose en paix. Que je revienne, que je retourne ici, étant forte, sans culpabilité. Quand je dis sans culpabilité, la culpabilité d'avoir laissé mon enfant à la morgue longtemps, la culpabilité de ne pas respecter la loi ou de laisser mon visa s'expirer et rester sous le sol canadien. En ce moment, je reviendrai ici, zen, en paix, avec moi-même, sereine, sachant que je viens pour faire justice, pour chercher la justice pour ma fille. Donc, je respecte la loi. Je ne suis pas une hors-la-loi. Je ne suis pas une sauvage. Je rentre sur Kinshasa. Aller faire reposer ma fille. Et attendre impatiemment, pour ne pas dire, ben voilà, le résultat du coroner et mon visa en même temps. Parce que ma fille était ma motivation. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui pourra m'occuper parce que je travaillais. J'ai travaillé dur, j'ai toujours travaillé dur pour elle. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui pourra me motiver en ce moment que la justice de ma fille. J'ai hâte. Et j'aimerais bien faire les choses. Je ne rendrai pas justice à ma fille dans l'injustice. Non. Non, je ne le ferai pas. Je suivrai le cours de la loi. Alors, quand, si, seulement si, il y aura injustice, alors là, ça sera réellement, ça sera catastrophique. Parce que pour mon bébé, pour ma fille, je suis disponible, je suis prête, parce que c'est un combat que je n'abandonnerai pas. Parce que c'est après cela que je trouverai réellement l'apaisement qu'il me faut. Ouais. Ce qui est vrai que grâce à vos prières, grâce à mes prières, j'ai pu manger quelque chose. J'ai pu boire. À Dieu soit la gloire. Gloire soit rendue à lui. Et mon cœur est en miettes. Et on ne peut pas vivre en ayant toujours des chauds, de froid, des chauds, de froid. Tu peux être en train de boire quelque chose ou de manger quelque chose et tu t'éclates en sanglots. Parce que l'intérieur est brisé. Parce que tout est en miettes. Mais pour bien faire mon deuil,
je dois être à l'aise avec moi-même, avec mon intérieur, avec ma conscience. Et pour accomplir cela, je jugeais bon de ne pas être une hors-la-loi, de ne pas faire expirer mon visa sur le sol canadien, de rentrer sur Kinshasa, de patienter ce renouvellement de visa, vu que mon cas c'est un cas humanitaire, donc ça ne prend